Jésus vous parle. La culpabilité de votre passé ne vous définit pas. Recevez le pardon aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression que votre passé était devenu une prison invisible? Comme si chaque pas que vous essayiez de faire était bloqué par des souvenirs, des erreurs, des paroles prononcées, des choix qu'aujourd'hui vous donneriez tout pour défaire. Peut-être que vous vivez, mais avec votre âme emprisonnée. Et le plus douloureux, c'est juste que, peu importe combien vous demandez pardon à Dieu, quelque chose en vous vous dit toujours « Vous ne méritez pas de recommencer ». Mais et si cette voix ne venait pas de Dieu? Et si cette culpabilité que vous portez ne venait pas du ciel, mais était justement ce qui vous éloigne de la présence qui peut vous guérir? Il y a quelque chose que peu de gens connaissent, un secret caché depuis des siècles entre les lignes de l'Évangile. Quelque chose qui peut changer radicalement la façon dont vous voyez votre passé et plus encore, votre identité en Christ. Et aujourd'hui, Jésus vous parle. Oui, c'est à vous de décider. Peu importe depuis combien de temps vous vous sentez sale, éloigné, honteux, indigne. Aujourd'hui, le ciel porte un message spécifique, chirurgical et profondément libérateur. Mais attention, ce message ne s'adresse pas à ceux qui prétendent qu'ils vont bien. C'est pour ceux qui pleurent en silence, pour ceux qui ne supportent plus de vivre avec ce masque de vie normale alors que leur cœur saigne à l'intérieur. Tu dois rester ici, car ce qui sera révélé dans cette vidéo a le potentiel de briser les chaînes que vous portez depuis des années. Courants émotionnels, spirituels, familiaux, il y a une clé cachée dans les paroles de Jésus qui n'a jamais été révélée avec autant de clarté et il vous sera livré maintenant. Mais vous devez être prêt à vous permettre de ressentir, de vous souvenir et de vous abandonner. Respirez profondément, regardez à l'intérieur et réalisez que vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus vous parle. Il vous a conduit à ce message parce qu'il sait que vous êtes à bout de nerfs. Et avant de vous abandonner, il veut que vous écoutiez attentivement ce que presque personne n'a le courage de dire. La culpabilité de votre passé ne définit pas qui vous êtes. Et aujourd'hui, vous recevrez le pardon. Respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce message, car ce qui va être révélé n'est pas qu'un mot, c'est un appel. Vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus vous a amené à cette vidéo parce qu'il connaît les cris silencieux de votre âme, ceux que personne n'entend, mais qu'il entend clairement. Jésus vous parle. Et quand il parle, les chaînes commencent à se briser. Alors, si à un moment donné, ne serait-ce qu'une seconde, ce mot vous touche, commentez ci-dessous. Jésus, libère-moi de la culpabilité. Écrivez ceci comme un acte de foi, comme un cri qui monte au ciel. Et si vous pensez que d'autres vies ont également besoin d'entendre cette vérité urgente et libératrice, alors cliquez sur « J'aime », pas pour moi, mais parce que votre semblable peut être un outil d'évangélisation. Ce pourrait être le déclic qui met cette vidéo sur le chemin de quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Oui, aimer cette vidéo, c'est semer de l'espoir dans la douleur de quelqu'un. Et si vous sentez que ce message est fait pour vous, si vous sentez déjà quelque chose qui bouge dans votre esprit, inscrivez-vous dès maintenant. Activez la cloche comme pour dire « Jésus, je veux continuer à entendre ta voix ». Ne le laissez pas pour plus tard. La suite comporte une révélation spirituelle qui pourrait transformer votre vie pour toujours. Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Restez. Quelque chose de très profond va maintenant être révélé et cette vérité va directement au point le plus sensible de votre âme. Jésus vous parle. Et aujourd'hui, il est sur le point de montrer que ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour vous détruire sera précisément ce que Dieu utilisera pour vous relever. Le chant du coq résonnait dans l'aube froide. Un son commun, presque banal, mais qui devint à ce moment-là la phrase la plus douloureuse que Pedro ait jamais entendue. Son cœur, qui battait encore vite à cause de la peur, s'est presque arrêté. Il le savait, je savais ce que cela signifiait. Il avait dit à 3 reprises « Je ne le connais pas ». À 3 reprises, il a démenti l'homme qui l'avait contacté alors qu'il n'était qu'un pécheur frustré.
Il a menti à 3 reprises pour sauver sa peau, tandis que Jésus était emmené, battu et humilié. Et maintenant, là, seul, le visage couvert de larmes et le cœur brisé de honte, il se rend compte qu'il a brisé quelque chose en lui. Pierre, le disciple audacieux, celui qui avait promis la fidélité jusqu'à la mort, avait échoué au moment le plus crucial. Le silence qui suivit le chant du coq semblait crier « Vous avez déçu Dieu pour toujours ». Mais cette scène, bien qu'ancienne, peut sembler étrangement familière. Combien de fois avez-vous ressenti cela aussi? Comme Pedro, tu as déjà promis de faire différemment. Il a juré qu'il ne commettrait plus jamais d'erreur, qu'il serait ferme, qu'il ne tomberait plus. Mais il a suffi de la peur, de la pression, de cette vieille habitude, de cette tentation, de cette situation, pour que tout s'effondre à nouveau. Et une fois la poussière retombée, vous vous êtes retrouvés en morceaux. Gêné, vide, vous vous demandez comment Dieu peut-il encore m'aimer après cela? Peut-être que vous continuez même à aller à l'église, à prier, à essayer, mais au fond, vous avez le sentiment d'avoir laissé tomber le ciel de manière irréversible, que votre foi a été ternie, que votre chance est passée, que maintenant Dieu suscitera une autre personne plus sainte, plus forte, plus digne, et vous ne serez qu'un rappel d'un appel raté. Mais et si je te disais ça, Jésus te parle, même quand tu penses qu'il s'est déjà tu? Et si je vous disais que le reniement de Peter n'était pas la fin de tout, mais le début de quelque chose de plus grand? Car quelques jours après ce déni honteux, quelque chose de surprenant s'est produit. Le même Jésus que Pierre avait trahi, le même maître qu'il avait abandonné, est ressuscité. Et au lieu d'apparaître avec des accusations, Jésus est apparu avec des questions. Dans Jean 21, 17, Jésus regarde Pierre dans les yeux et demande « M'aimes-tu » Pas une seule fois, mais 3. Une question pour chaque refus, une chance de recommencer là où il était tombé. Et la réponse de Peter n'est plus arrogante comme avant, c'est cassé, c'est humble. « Seigneur, tu sais que je t'aime » et avec cela, Jésus le restaure. Pas seulement en tant que suiveur, mais en tant que leader, comme celui qui allait désormais s'occuper des moutons. Jésus n'a pas annulé Pierre, il a reconstruit Pierre. Ce n'est pas seulement une jolie histoire, c'est un miroir. Parce que peut-être, comme Peter, croyez-vous que votre échec mettait fin à votre vocation, que votre erreur a annulé votre identité. Mais Jésus ne vous demande pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Il le sait déjà. Il demande qui vous voulez être, parce que le passé qui vous accuse n'a plus autorité sur le dessein qu'il a écrit. L'aimez-vous toujours, même si j'ai honte, même si ça tremble, même si vous ne savez pas si vous en êtes digne? S'il y a encore de l'amour dans votre cœur, Jésus peut tout reconstruire. Chaque automne, chaque larme, chaque « je ne le connais pas » qui sortait de ta bouche. Rien de tout cela n'a plus de pouvoir que le regard dans ses yeux lorsqu'il demande « M'aimes-tu » Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez, sentez cette question résonner en vous. Pas comme une accusation, mais comme une invitation. Une invitation à arrêter de fuir, arrêter d'essayer de cacher ce qu'il sait, déjà. Et faites-lui de la place pour restaurer. Pas seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes. Vous n'êtes pas trop brisé, ce n'est pas très loin. Cela a échoué au-delà de toute grâce. Il y a encore une place pour vous à table. Il y a encore un but à votre vie. Jésus te parle. Et il n'a pas oublié ce qu'il a promis. Si cette parole vous confronte et vous guérit en même temps, écrivez dans les commentaires « Jésus, je t'aime toujours ». Même si votre foi est blessée, même si vous ne savez pas par où commencer. Déclarez, parce que c'est la première étape pour lui de vous restaurer comme il l'a fait avec Pierre. Ce commentaire est un cri de foi au milieu de la douleur. C'est votre réponse à son appel, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a une histoire que presque personne n'ose raconter. Une histoire de douleur publique, de honte révélée et de jugement humain, qui révèle quelque chose d'encore plus profond sur le pardon de Jésus. Et ce qui s'y passe peut vous faire revoir tout ce que vous comprenez sur la grâce. Elle a été traînée sur le sol en pierre devant une foule assoiffée de jugement. Son visage, partiellement couvert, cachait non seulement la honte, mais aussi la peur. Chaque pas des hommes qui la détenaient était un cri de condamnation. Elle n'avait pas besoin d'un verdict. Elle était déjà stupéfaite par ses regards. Accusée d'adultère, prise dans le péché,
Sa dignité était désormais un spectacle public. Les fiers pharisiens montèrent le théâtre parfait. Une femme déchue, une foule assoiffée et un maître qu'ils voulaient tester. Jésus, le juste, le pur, le saint, que ferait-il? Seriez-vous d'accord avec la loi et autoriseriez-vous qu'elle soit lapidée? Ou oseriez-vous les défier? Ils n'ont pas demandé justice. Ils cherchaient une erreur, mais qui connaissait vraiment son cœur? Qui savait ce qu'elle avait vécu, enduré, ressenti avant tout cela? Peut-être connaissez-vous bien ce type de douleur. La douleur de voir ses erreurs exposées. La douleur de ne pas avoir le temps de se défendre. La douleur de sentir que votre histoire a été réduite à une étiquette, celui qui a trahi, celui qui est tombé, la honte de la famille, le scandale de l'Église. Vous avez peut-être commis une erreur, mais personne ne se soucie de la raison, de la vulnérabilité, de la solitude qui vous y a conduit. Il ne voit que le défaut, il pointe simplement du doigt. Et le plus cruel, c'est juste que lorsque tout le monde connaît votre erreur, il semble que votre nom cesse d'avoir de l'importance. Vous devenez juste un souvenir vivant de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et au fond, on commence à croire que c'est ça, que votre identité a été engloutie par ce que vous avez fait, et que le monde ne vous permettra plus jamais de redevenir autre chose. Mais Jésus ne répond pas comme les pharisiens l'espéraient. Il se penche, il écrit par terre, il brise le rythme de la condamnation par le silence. Et quand il parle, ses paroles ne s'adressent pas à la femme, mais sont des flèches bien dirigées dans le cœur de ses accusateurs. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il jette le premier la pierre. Silence. Un à un, de pierres en main vides, ils partent. Parce que la vérité, lorsqu'elle est prononcée avec la sagesse divine, désarme même le cœur le plus endurci. Jésus se lève alors, regarde la femme et demande, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Et en entendant non, il déclare, « Moi non plus, je ne vous condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a que de la restauration. Pouvez-vous imaginer ce que c'était d'entendre cela de la part de Jésus? Elle a attendu la fin. J'ai reçu un nouveau départ. Je m'attendais à être rejeté. Elle a été accueillie. Je m'attendais à des cailloux. Mot reçu. C'est la grâce. Et cette même grâce est libérée maintenant, ici. Pourquoi Jésus te parle et vous rappelle? S'il ne vous condamne pas, personne d'autre n'a le pouvoir de le faire. Ni le monde, ni votre famille, ni la religion, ni vous-même. Parce que parfois, la voix la plus cruelle est celle que vous entendez dans votre tête. Celui qui répète « tu es une erreur ». Mais non, vous êtes aimé, vous êtes pardonné. Et ce n'est pas tout. Jésus ne vous libère pas seulement de la condamnation, il vous libère pour vivre différemment. Il dit « vas-y ». C'est libérateur. Cela ne vous paralyse pas dans le passé. Cela vous pousse vers le futur. Mais voici quelque chose d'encore plus profond. Et si vous êtes prêt à écouter, cela pourrait briser quelque chose en vous. Qui vous a appris que l'exposition est une phrase? Qui a dit qu'être exposé signifiait en finir? Parfois, Dieu permet à certaines erreurs de faire surface, non pas pour nous détruire, mais pour nous libérer, parce que tant qu'il est caché, vous le portez seul. Mais lorsqu'elle est exposée, le ciel peut intervenir. La honte peut faire mal, mais le sang de Jésus est plus puissant que sa réputation. Et si la femme s'en allait là-bas guérie, mais se considérant toujours comme la femme adultère, la grâce serait disponible, mais elle n'aurait pas généré de transformation. C'est pourquoi Jésus vous parle aujourd'hui, pour guérir ce que les yeux ne peuvent pas voir, pour restaurer ce que personne d'autre ne croit pouvoir changer. Si ce message brise quelque chose en vous, commentez maintenant. Jésus, je rejette la condamnation. Ne commentez pas à cause d'une émotion passagère. Commentez comme quelqu'un qui décide de rompre avec la culpabilité. Commentez comme si vous échangiez les voix qui accusent contre celles de ceux qui pardonnent. Écrivez avec foi, écrivez dur, parce que ce commentaire peut être l'acte le plus libérateur de votre vie spirituelle. Mais ce n'est pas encore tout. Parce qu'il existe une histoire encore plus sombre, une histoire où l'erreur n'était pas seulement publique, mais tragique, cruelle, avec des conséquences irréversibles.
Et quand vous entendrez ce que Jésus a fait à quelqu'un qui a commis le pire péché, vous comprendrez que même après tout, il y a toujours la rédemption. Préparez-vous, car la suite pourrait vous surprendre. Il a vu la femme de loin et a souhaité, et même s'il savait qu'elle était mariée, même s'il était le roi, même s'il avait tout, David ignorait la peur, ignorait la vérité, ignorait les conséquences. Il l'a appelée, l'a possédée, et quand il a découvert qu'elle était enceinte, il ne l'a pas regretté. Il a essayé de le dissimuler, il a essayé de manipuler, il a essayé de se cacher, comme quelqu'un qui croit pouvoir tromper le Dieu qui voit le cœur. Lorsque ses plans de dissimulation ont échoué, David a commis l'impensable. Il a ordonné la mort d'Uri, le mari de la femme. Et ainsi, le roi choisi, l'homme selon le cœur de Dieu, devint également un adultère et un meurtrier. La chute a été grave, la culpabilité est insupportable. Le silence entre lui et Dieu est devenu un désert froid et sombre. Le psalmiste, qui chantait autrefois avec âme, gémit désormais d'angoisse. Tandis que je gardais le silence sur mes péchés, mes os vieillissaient à cause de mes gémissements constants tout au long de la journée. Psaume 32, 3. La douleur de ceux qui savent qu'ils ont échoué, non pas contre le peuple ni contre la nation, mais contre Dieu lui-même. Peut-être que tu n'as jamais prévu de blesser qui que ce soit. Peut-être que, comme David, vous laissez un moment de désir, de faiblesse ou de confusion vous conduire sur un chemin que vous ne pouvez même pas regarder sans pleurer. Peut-être avez-vous causé de la peine à quelqu'un qui vous faisait confiance. Peut-être avez-vous détruit quelque chose de précieux. Et maintenant, il vit comme quelqu'un qui traîne des chaînes invisibles. Dormez, mais ne vous reposez pas. Il sourit, mais il se culpabilise. Cela fonctionne, mais cela se condamne. Le temps a passé, mais à l'intérieur de vous, la plaie reste ouverte, lancinante. Parce que vous croyez avoir fait quelque chose de si grave, de si impardonnable, que même Dieu ne peut plus vous utiliser. Mais et si je te disais ça, Jésus te parle, jusqu'à présent, dans cet endroit sombre, que vous essayez de vous cacher même à vous-même? Et si je vous disais qu'au plus fort de votre chute, il y a encore la rédemption? Après tout, Dieu envoie le prophète Nathan. Et la révélation est dure, la vérité est dévoilée. Mais contrairement à Saül, qui justifiait ses erreurs, David s'effondre, et c'est dans ce brisement que naît l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. » Psaume 51, 10. Ce n'est pas une demande courante, c'est un cri désespéré de quelqu'un qui a réalisé que la saleté de l'âme ne peut pas être nettoyée par des rituels, mais par la présence. David comprend qu'il doit être recréé de l'intérieur. Il ne suffit pas de corriger l'erreur, il faut naître de nouveau dans le cœur. Et Dieu, qui voit au-delà des apparences, répond avec miséricorde. Il pardonne, il restaure, et plus encore, il utilise toujours David. Même après tout, pouvez-vous imaginer cela? Un homme qui porte du sang sur ses mains est-il encore appelé un homme selon le cœur de Dieu? Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Ce n'est pas la perfection qui touche le cœur de Dieu, c'est la vérité. Dieu n'est pas impressionné par les masques de sainteté. Il traverse les cœurs brisés, et c'est exactement pourquoi Jésus vous atteint maintenant. Parce qu'il connaît la partie de votre histoire que personne ne voit, et il sait que derrière son silence se cache une demande. Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Si vous avez déjà vécu quelque chose qui semble irréparable, si vous avez détruit quelque chose que vous pensiez sacré, commentez maintenant. Jésus, crée en moi un cœur pur. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une prière, une supplication, un cri pour la récréation. Écrivez avec foi, écrivez avec repentance, écrivez comme quelqu'un qui croit qu'il y a encore de la grâce, même après le pire. Et si ce message touche quelque chose de profond en vous, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est un acte de foi. C'est une façon de dire « Il faut que cette parole atteigne d'autres personnes qui, elles aussi, se culpabilisent en silence ». Votre semblable pourrait être ce qui apporte la libération à quelqu'un qui est à un pas du désespoir. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a des douleurs qui ne concernent pas seulement ce que vous avez fait, mais ce que vous avez causé à quelqu'un. Et lorsque vous blessez ceux que vous aimez le plus,
la culpabilité peut devenir encore plus cruelle. Ce qui vient maintenant porte en lui une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter et que beaucoup ont besoin d'entendre. Il vit les frères approcher, et pendant un instant, le garçon qui avait été jeté dans le puits a crié à l'intérieur de l'homme adulte qui portait désormais les vêtements d'un gouverneur. Les années avaient passé, oui. L'Égypte lui avait donné le pouvoir, la gloire et le statut. Mais aucun de ces titres n'avait effacé le souvenir du jour où il avait été trahi. José se souvient clairement des yeux froids de ses propres frères, du bruit du puits qui se referme sur lui, du silence qui suit le cri, de la douleur de quelqu'un qui a été rejeté par celui qu'il devrait aimer le plus. Le genre de blessure que le temps n'efface pas, il vous apprend simplement à la dissimuler. Et là, dans cette salle où avaient lieu les retrouvailles, il avait le pouvoir de se venger. Cela pourrait humilier, emprisonner, refuser le pardon. Mais quelque chose de plus élevé que le désir de justice s'est emparé du cœur de Joseph. La conscience que Dieu avait transformé toute douleur en but. Dans Genèse 50:20, Joseph regarde dans les yeux celui qui l'a blessé et dit « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien ». Cette phrase ne vient pas de la bouche de quelqu'un qui a oublié, elle vient de la bouche de quelqu'un qui a été guéri. Avez-vous déjà blessé quelqu'un que vous aimiez profondément? Peut-être involontairement, peut-être dans le feu de l'action, peut-être par impulsion. Mais la vérité est que la marque est restée, et depuis quelque chose s'est brisé en vous. Parce que contrairement à ce qu'on dit, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas toujours d'être blessé, c'est parfois d'être celui qui a causé la blessure. Et la culpabilité qui en découle est silencieuse, constante, cruelle. Vous essayez d'avancer, vous essayez de compenser, vous essayez de réparer ça, mais vous avez l'impression que rien ne suffira jamais. Vous priez, mais vous doutez que Dieu veuille encore entendre votre voix. Vous vous approchez de lui, mais quelque chose en vous répète, vous avez trop détruit, il est trop tard. Mais Jésus tourne-t-il vraiment son visage vers quelqu'un qui a blessé quelqu'un qu'il aimait? Jésus te parle, même les jours où ton âme se cache par honte. Il n'ignore pas la gravité de ce qui s'est passé, mais il n'ignore pas non plus les regrets que vous ressentez. Et plus encore, il se spécialise dans la transformation du chaos en rédemption. L'histoire de José n'était pas seulement une histoire de dépassement, c'était une histoire de restauration. Parce que le même Dieu qui l'a sauvé du puits a également guéri les racines de la blessure, et maintenant, il est prêt à guérir les racines de la culpabilité qui vous paralyse. Dieu n'est pas indifférent à ce que vous avez fait, mais il n'est pas non plus coincé dans le passé comme vous l'êtes. Le ciel fonctionne avec de nouveaux départs. Et recommencer ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie regarder au-delà. José n'a pas nié sa douleur, mais il a permis à Dieu d'avoir le dernier mot là-dessus. Peut-être êtes-vous aujourd'hui confronté aux conséquences émotionnelles de quelque chose que vous ne pouvez plus annuler. Et cela te fait plus mal qu'autre chose. Vous avez déjà demandé pardon à Dieu. Peut-être avez-vous essayé de demander pardon à la personne, mais ce qui vous hante, c'est le sentiment d'avoir détruit quelque chose qui ne peut plus être reconstruit. Mais écoutez bien, votre histoire peut toujours être rachetée. Dieu peut utiliser ce que vous considérez comme votre plus grande erreur pour apporter la guérison, la transformation et le témoignage aux autres. José a vu cela se produire et vous pouvez le voir aussi. Si ce mot parle directement de votre douleur, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, rachète mon histoire ». Ce n'est pas un slogan, c'est un appel à un nouveau départ. C'est comme si tu disais « Dieu, j'accepte ta justice à la place de ma culpabilité ». Déclarez-le avec foi. Écrivez ceci avec courage, parce que lorsque vous abandonnez votre honte à Dieu, il vous rend la grâce, mais ce n'est encore qu'un début, parce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus sensible, qui doit être touché, quelque chose qui concerne le temps que vous avez passé loin de Dieu. Et que se passe-t-il lorsque vous pensez être absent trop longtemps? L'histoire suivante révèle une réponse qui pourrait briser tous les arguments de culpabilité. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant est un élan divin vers votre âme. Il répétait 1000 fois ce qu'il allait dire, chaque pas, chaque mot, chaque geste. Le chemin du retour a été long,
mais l'angoisse dans ma poitrine a rendu tout encore plus lourd. L'odeur de la boue de porc collait toujours à sa peau, tout comme le goût de la solitude. Il avait tout gaspillé, l'argent, le temps, les opportunités, et surtout, la confiance de son père, la douleur de ceux qui savent qu'ils ont jeté ce qui était précieux, la honte de ceux qui réalisent, trop tard, la valeur de ce qu'ils avaient. Et maintenant, là, les yeux fixés sur l'horizon, il marchait comme s'il portait non seulement la faim, mais aussi le poids de savoir qu'il ne mérite pas le pardon. Tout ce qu'il voulait, c'était une place parmi les domestiques, un coin de la maison qui était le vôtre. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais soudain, avant même qu'il puisse s'approcher du portail, il aperçoit quelqu'un courir vers lui. En cours d'exécution, un vieil homme aux cheveux blancs, aux bras ouverts et aux yeux larmoyants, c'était son père, et il n'a pas attendu la demande de pardon. Il a couru, il s'est serré dans ses bras, il l'a restauré. Alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut et, ému d'une profonde compassion, il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Luc 15, 20. Combien de fois avez-vous pensé que vous étiez loin de Dieu pendant trop longtemps? Qui a pris autant de distance, s'est impliqué dans tant de mauvaises choses, a pris tant de mauvaises décisions qu'il n'est plus possible de revenir en arrière? Peut-être avez-vous même eu envie de prier, mais une voix vous a dit « As-tu le courage après tout ?» Peut-être avez-vous même pensé à y retourner, mais vous vous demandiez si Dieu vous appellerait toujours son fils, ou si, tout au plus, il vous laissait entrer par la porte dérobée de la grâce. Mais et si je te disais ça, Jésus te parle aujourd'hui, non pas pour vous demander des explications, mais pour courir à votre rencontre. C'est le scandale de la grâce. Un Dieu qui n'attend pas que tu te nettoies, un Père qui n'exige pas que tu t'expliques, un amour qui court quand on est encore loin. La scène du Fils prodigue n'est pas seulement une parabole, c'est un miroir. Parce qu'à un moment de la vie, nous nous sommes tous perdus. Nous avons tous dépensé ce que Dieu nous a donné pour des choses qui nous laissaient vides, et nous tous, plus ou moins, portons déjà le doute. Est-ce qu'il veut encore de moi? La réponse est dans la race du Père. Il ne veut pas seulement toi, il court vers toi. Il anticipe votre culpabilité, votre honte, votre peur. Et savez-vous pourquoi? Parce que pour lui, tu n'as jamais cessé d'être un fils. Pas au fond, pas même parmi les cochons. Pas même dans le silence des nuits où il pleurait en secret. Vous portez toujours le nom de la promesse. Il a encore sa place dans la maison. Cette histoire nous confronte également, parce que cela nous montre que parfois, le plus grand obstacle n'est pas la distance de Dieu, mais la conviction qu'il est déjà trop tard pour revenir. Et c'est un mensonge qui doit être brisé maintenant. Le temps que vous avez passé loin ne disqualifie pas ce que Dieu veut encore faire de vous. Il ne compte pas les jours de votre absence pour vous punir. Il compte les secondes jusqu'à son retour. Le ciel n'est pas armé de châtiments. Il se prépare par des célébrations. Et si tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est faire un pas vers lui, cela suffira pour qu'il accourt vers vous. Si ce message éveille quelque chose dans votre esprit, si vous sentez que Jésus vous appelle à la maison, écrivez dans les commentaires « Père, je viens ». Écrivez comme quelqu'un qui rompt avec la culpabilité, comme quelqu'un qui refuse de continuer à vivre comme serviteur alors qu'il est né pour être un fils, comme quelqu'un qui décide aujourd'hui de ne plus fuir, mais de revenir. Mais attendez, ce n'est pas tout, parce qu'il y a une douleur encore plus profonde, la douleur de ceux qui non seulement se sont détournés, mais qui en sont venus à croire qu'ils sont trop sales pour être touchés par Dieu. Et que se passe-t-il lorsque vous pensez que même le contact de Jésus ne pourrait pas vous atteindre? Ce qui vient ensuite confrontera tout ce qu'on vous a dit sur la pureté, l'acceptation et la restauration. Préparez votre cœur, parce que ce qui arrive maintenant a le pouvoir de guérir ce que vous croyiez incurable. Il n'aurait pas dû être là, tout le monde le savait, y compris lui. Le corps lui-même le trahissait, les blessures ouvertes, la peau corrodée, l'odeur de pourriture mêlée de honte. Un lépreux, un homme exclu de la société, de la religion, de la famille. La lèpre n'a pas seulement détruit la chair, elle dévorait les obligations. C'était une phrase vivante de rejet.
Il ne pouvait pas toucher, il ne pouvait pas être touché, il ne pouvait participer à rien. C'était un homme mort qui marchait. Mais ce jour-là, quelque chose en lui a brisé la peur. C'était peut-être du désespoir, peut-être la foi, peut-être un mélange des deux. Le fait est qu'il s'est approché de Jésus. La foule s'est séparée, paniquée. Tout le monde recula, moins un. Jésus est resté. Et puis à voix basse, cet homme a fait la demande qu'il n'a jamais osé faire à personne. Si tu veux, tu peux me purifier. Il n'a pas demandé d'attention, ni de conversation, ni d'explication. Il a demandé une purification parce que sa plus grande douleur n'était pas physique mais spirituelle. C'était le sentiment constant d'être trop indigne, trop sale, trop exclu. Mais ensuite, l'impossible s'est produit. Jésus tendit la main et ça a sonné. Je le veux. Reste propre. Marc 1,41. Cette histoire va au-delà de la guérison. C'est un affront au système de blâme, parce que Jésus aurait pu guérir à distance. Un mot suffisait, mais il a choisi de jouer. Et ce contact était plus fort que n'importe quelle phrase religieuse, plus profond que n'importe quelle impureté. Jésus ne s'est pas contaminé. Au contraire, il a purifié. Et peut-être que tu as besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être avez-vous grandi en croyant qu'il existe des péchés qui éloignent Dieu, qu'il existe des saletés qui empêchent le contact divin. Peut-être qu'on vous a dit que pour être accepté, il fallait d'abord changer, que le ciel ne s'ouvre que lorsque ta vie est propre. Mais Jésus te parle. Maintenant, brisons ce mensonge. Jésus n'attend pas que vous vous purifiez. Il vous touche salement. Et c'est son contact qui vous purifie. Combien de personnes sont dans les églises aujourd'hui, mais à l'intérieur, elles se sentent comme des lépreux. Peu importe combien ils essaient de sourire ou de servir, ils croient qu'au fond, quelque chose ne va pas chez eux. Une marque, un passé, une dépendance, une histoire, quelque chose qui les rend indignes. Et peu importe combien ils chantent ou même prêchent, il y a un vide profond, l'absence de toucher. Et pas n'importe quel contact, mais celui qui guérit l'identité. Celui qui dit « Vous n'êtes pas votre lèpre, vous êtes à moi ». La scène de Marc est un cri contre la peur du rejet divin. Cela montre que l'amour de Jésus s'approche précisément de ceux qui pensent qu'il s'éloignera. C'est au milieu de la saleté qu'il touche. C'est dans la boue qu'il s'incline. C'est en exil qu'il murmure « Je veux ». Réfléchissez maintenant, la culpabilité que vous portez est-elle vraiment parce que vous avez péché ou parce que vous croyez qu'après le péché, il n'y avait plus de contact, qu'il n'y avait pas de retour, que Dieu avait renoncé à vous considérer comme quelqu'un de digne? Si c'est le cas, respirez, car l'Évangile est justement l'annonce d'une touche qui défie la logique humaine, une touche qui précède le nettoyage. Cela n'exige pas un casier vierge, juste un cœur brisé. Et si tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui est de répéter la prière du lépreux, « Si tu veux », sache qu'il a déjà la main tendue. La réponse du ciel a déjà été publiée. « Je le veux ». Si cette parole déchire quelque chose en vous, si vous sentez qu'il y a des parties de vous que vous croyez encore intouchables, commentez maintenant « Jésus, touche là où personne d'autre ne touche ». Écrivez ceci comme une ouverture de votre âme, comme quelqu'un qui laisse tomber ses défenses, comme pour avouer « J'ai encore des blessures que je me cache même à moi-même, mais je veux ton contact, ne vous censurez pas ». Écrivez avec courage, Dieu lit votre cri, mais ce n'est pas tout. Il existe une douleur plus silencieuse que la culpabilité du péché. C'est la douleur de quelqu'un qui a blessé des gens qu'il a aimés. Et maintenant, ils ne savent pas s'ils peuvent être pardonnés, même par eux-mêmes. Ensuite, vous découvrirez une histoire dans laquelle le mal causé semblait irréversible. Et pourtant, Dieu a franchi le cap. Se préparer, parce que ce qui sera révélé pourrait changer votre façon de voir même les erreurs les plus impardonnables. Il avait du sang sur les mains, pas le sang littéral, mais le poids d'avoir été le carburant de la douleur de nombreuses personnes. Paul, autrefois appelé Saül, n'a pas seulement vu les chrétiens persécutés, il a signé ces phrases, il a crié, il a chassé, il a détruit l'espoir de familles entières à cause d'un zèle religieux qui l'aveuglait sur l'amour. On le craignait, il était détesté, et pourtant il a été choisi. Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui a détruit tant de vies a-t-il pu être appelé par Dieu
pour être celui-là même qui apporterait la vie éternelle à tant d'autres. Qu'est-ce que cela dit sur le caractère de Dieu? Et plus encore, qu'est-ce que cela dit sur la façon dont vous vous voyez? Car si même Saül pouvait être transformé, pourquoi insistez-vous à croire que son histoire s'est terminée par l'erreur qu'il a commise? Vous n'imaginez pas combien de personnes vivent avec cette culpabilité invisible d'avoir influencé négativement les autres. Peut-être avez-vous dit quelque chose de cruel sur un coup de tête et avez vu quelqu'un abandonné. Peut-être qu'il a détourné quelqu'un de la foi avec sa froideur, ou qui sait, vit avec le poids d'avoir été un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des parents qui portent le remords d'avoir séparé leurs enfants de Dieu par des paroles dures. Il y a des dirigeants qui regardent en arrière et voient des disciples perdus, et voilà, tu essaies de cacher le fait que tu as déjà été une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Son poids est étouffant et la honte est paralysante. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez fait, il s'agit de ce que vous avez fait aux autres. Mais et si je vous disais que, spirituellement, la croix saigne aussi pour cela? Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Comprenez-vous ce que dit ce verset? Que ce qui vous condamnait a déjà été effacé, que ce qui vous associait à l'erreur ne définit plus votre identité. Lorsque Jésus vous parle, il n'ignore pas ce qui s'est passé. Il réécrit, et ça change tout. Paul n'a pas été accepté par Dieu malgré son passé. Il a été choisi précisément pour prouver que personne n'est à l'abri de la grâce. Votre plus grand échec pourrait bien être le moment même où Dieu construit un témoignage qui atteindra des vies. Mais voici un défi qui vous vient droit au cœur. Croyez-vous vraiment que Dieu peut vous utiliser même si son influence passée vous a causé de la douleur? Ou votre culpabilité parle-t-elle plus fort que le sacrifice de la croix? Commentez maintenant. Jésus rachète mon influence. N'y réfléchissez pas à 2 fois. Ce commentaire est un acte de courage spirituel. Savez-vous pourquoi cette question vous inquiète? Parce qu'on nous a appris à croire que l'influence est seulement ce que l'on voit. Mais qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce qui est porté en silence? Vous avez peut-être passé des années à vous faire dire que vous n'êtes pas bon, que ceux qui ont déjà souffert n'ont plus la moralité pour guérir. Et si l'Évangile était précisément le scandale d'un nouveau départ? Si Paul avait cru cela, la moitié du Nouveau Testament n'existerait pas. Il n'a pas seulement été pardonné, il a également reçu du pouvoir. Dieu n'a pas seulement blanchi le nom de Paul, il lui a confié une nouvelle mission, un nouveau mot, une nouvelle onction. Et cela vaut pour vous aussi, parce que Jésus vous parle. Et il dit, « Je ne te pardonne pas seulement, je veux t'envoyer. » Peut-être vous demandez-vous maintenant, « Mais comment puis-je parler de Dieu si j'ai déjà été une pierre d'achoppement ?» La réponse est simple mais profonde. Vous parlez avec le poids de quelqu'un qui est déjà tombé, mais maintenant, vous vous levez avec l'autorité de quelqu'un qui a été rattrapé. C'est ce qui fait de vous un témoin. Ce n'est pas la perfection, c'est la rédemption. Dieu n'utilise pas seulement ceux qui ont été des exemples de réussite. Il utilise ceux qui ont connu le fond et qui ont quand même entendu la voix du ciel. C'est la marque de la grâce. Elle descend là où personne ne veut aller pour élever ce que personne d'autre ne croit. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, partagez cette vidéo comme si vous jetiez une graine sur la terre ferme. Et si vous avez l'impression que Jésus vous a parlé maintenant, cliquez sur « J'aime », non pas par vanité, mais comme un signe au ciel que vous comprenez. La culpabilité ne vous définit pas. Maintenant, respirez profondément, car la suite est encore plus intense. Il existe une douleur si cachée, si commune, et en même temps si ignorée, qu'elle détruit silencieusement l'identité de nombreuses personnes. L'étiquette, ce nom qu'ils t'ont donné, ce sale titre qu'ils t'ont donné. La prochaine histoire exposera ce poison et révélera le remède. La nuit à Jéricho avait été étouffante, comme si la chaleur du désert brûlait non seulement la peau, mais aussi la conscience de ceux qui portaient d'anciens fardeaux. Dans l'obscurité, une femme regardait à travers la fissure du mur, tandis que sa propre réputation était prononcée à voix basse par des hommes qui ne connaissaient même pas son âme. Rahab, la prostituée,
C'est ainsi qu'il l'appelait, comme si son nom avait été enseveli sous le poids de ses erreurs, comme si l'étiquette imposée par d'autres avait annulé toute possibilité de rédemption. Rahab vivait entourée de murs, ceux physiques de Jéricho et ceux invisibles de la honte, du mépris et de la solitude. Elle n'ignorait pas sa réputation. Elle savait exactement comment elle était vue, et peut-être en silence commença-t-elle à croire qu'elle était vraiment tout ce qu'il disait. Après tout, lorsque le monde entier répète le même mensonge, cela commence à apparaître comme une vérité inévitable. Mais quelque chose était sur le point de changer. Et ce ne serait pas une décision humaine, ni une tentative désespérée de reconstruire son image. Ce qui transformerait son histoire serait une rencontre inattendue avec le dessein de Dieu. Lorsque 2 espions israéliens ont frappé à sa porte, Rahab n'a pas seulement vu des étrangers, elle a vu une opportunité, une étincelle de détermination qui brûle au milieu d'une vie de cendres. Et contre toute attente, contre tout ce que disait la logique du monde, Rahab a protégé ses hommes, pas parce que je voulais être bon, mais parce que quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, croyait que Dieu pouvait encore la voir derrière cette étiquette. Le plus impactant, ce qui semblait être un simple acte consistant à cacher 2 hommes, allait devenir le déclencheur de leur rédemption éternelle. Parce que le Seigneur, qui regarde le cœur, ne se laisse pas tromper par les étiquettes que la société lui impose. Il a vu la foi là où tout le monde a vu le péché. Il a vu un but là où il ne voyait que le passé. Il a vu le courage là où le monde a vu l'échec. Rahab fut donc épargnée lors de la chute de Jéricho. Et plus encore, son nom est entré dans la généalogie de Jésus. C'est exact. La femme que le monde qualifiait d'indigne était appelée par Dieu lignée du salut. Maintenant, arrête, respirez profondément, parce que peut-être que vous vous voyez dedans. Peut-être que vous portez depuis des années un nom que Dieu ne vous a pas donné. Peut-être avez-vous cru ce qu'il disait, « Tu n'es bon à rien, tu seras toujours comme ça. Personne ne te prendra au sérieux avec ce passé. » Et petit à petit, vous avez commencé à vous retrouver dans un rôle qui n'a jamais été le vôtre. Mais Jésus te parle maintenant, par la foi à Rahab, Hébreux 11, 31. Par la foi, vous aussi pouvez vous détacher de ce qui a été et embrasser ce que Dieu dit que vous êtes, peu importe ce qu'ils ont fait à votre nom. Le nom qu'il vous donne est important. Croyez-vous vraiment que vous êtes coincé avec l'étiquette qu'ils vous ont placée? Ou avez-vous peur de découvrir qui Dieu vous a appelé à être? Si ce mot confronte votre vision de vous-même, commentez maintenant « Je ne suis pas ce qu'ils disent, je suis ce que Dieu déclare ». Cette déclaration pourrait marquer une rupture avec des années d'esclavage émotionnel. Écrivez comme si vous brisiez des chaînes invisibles. Mais ce qui s'est passé après que Rahab ait été épargnée porte encore un secret que presque personne ne réalise et qui pourrait devenir la clé de son identité spirituelle. Êtes-vous prêt pour cela? C'était un désert. Pas celui du sable, mais le désert de l'âme. Moïse marchait à pas lourds, non pas à cause de la poussière qui montait à chaque pas, mais à cause du poids de la culpabilité qui l'écrasait intérieurement. Cela faisait des années qu'il avait fui l'Égypte. Le souvenir était aussi vivace qu'une blessure qui ne cicatrisait jamais. Le sang de l'Égyptien, tué par ses mains, souillait encore sa conscience. Il a essayé de se faire justice par ses propres forces, mais il a tout perdu. La position, la crédibilité, la maison, et pire encore, il s'est perdu. Celui qui a grandi parmi les princes n'était plus qu'un anonyme comme les autres au milieu de nulle part. Quand je regardais le ciel étoilé du désert, tout semblait silencieux. Aucune réponse, aucune direction. C'était comme si Dieu l'avait abandonné. Combien de fois avez-vous eu ce sentiment aussi? Cette erreur particulière était la fin de la ligne. Que ce que vous avez fait, même avec de bonnes intentions, a fini par détruire tout autour de vous et vous envoyer dans un cycle de non-retour. Moïse ne fuyait pas seulement Pharaon, il fuyait lui-même, de ce qu'il avait fait, de la vie qu'il a perdue. La mission, il ne la comprenait pas. Et peut-être êtes-vous là aussi coincé dans un désert, regardant en arrière et vous demandant « Dieu peut-il encore m'utiliser? A-t-il quelque chose pour moi après tout ?» Vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, une opportunité, un but.
Mais c'est exactement là que le Dieu de la rédemption commence à écrire les chapitres les plus puissants. Parce que c'est précisément dans ce désert, sur le terrain de la culpabilité et dans le silence de l'abandon, que Dieu a allumé un buisson, une flamme qui n'a pas consumé la plante, mais qui a rappelé Moïse à l'essence. « Moïse, Moïse » dit la voix. Et Moïse répondit « Me voici ». Lui qui se croyait oublié du ciel entendait maintenant son nom appelé par Dieu lui-même. Et c'est là que tout change, parce que le verset d'Exode 3:10 sonne comme le tonnerre sur les décombres du passé. « Venez maintenant, et je vous enverrai vers Pharaon, afin que vous fassiez sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Oui, Dieu envoyait le même homme qui tuait, qui s'enfuyait, qui se cachait, le même homme qui croyait avoir raté sa chance. Maintenant, j'ai envie de vous provoquer. Et si votre désert n'était pas une punition, mais une préparation? Et si ce que vous appelez l'échec était en réalité le fondement sur lequel Dieu construit votre nouvelle vocation? Croyez-vous toujours que Dieu n'utilise que des personnes parfaites? Ou êtes-vous prêt à reconnaître qu'il utilise ceux qui sont brisés pour guérir d'autres personnes brisées? Commentez sincèrement. Avez-vous toujours peur que votre passé vous disqualifie? Écrivez en commentaire. Je veux toujours être utilisé par Dieu, si ce mot vous a parlé. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Parce que ce que Dieu fait avec Moïse remettra en question tout ce que vous croyez sur le temps perdu et les erreurs passées. Moïse est caché. Un désert silencieux porte l'écho de son passé. Il se souvient du moment précis où tout s'est écroulé. Le sang sur ses mains, le corps de l'Égyptien gisant à terre, la panique dans les yeux des Hébreux témoins de sa fureur. Il pensait obtenir justice, mais ce qu'il a obtenu, c'est un rejet, peur, s'échapper. Et depuis, il vit comme si Dieu lui avait détourné le visage. Les années passées dans le désert n'étaient pas seulement un exil géographique, elles étaient une prison émotionnelle. Chaque grain de sable qui passait sous ses pieds semblait répéter la même phrase « Tu as raté ta chance ». Beaucoup vivent ainsi aujourd'hui, cachés en silence dans des déserts émotionnels, croyant que l'erreur du passé est définitive, que Dieu les a rejetés, que le but a expiré. Moïse s'éloigne de tout ce en quoi il croyait autrefois. Il ne se considère plus comme un libérateur, un leader, un instrument, tout comme un homme marqué par une tentative de justice ratée, qui a fini par le qualifier d'assassin. Il échange le bâton d'autorité contre le bâton du berger, échanger la clameur d'un peuple contre la solitude des pierres, échanger le courage contre la honte. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est que même dans le silence, Dieu préparait un nouveau départ. C'est dans ce scénario désertique, apparemment hors de propos, que l'extraordinaire envahit l'ordinaire. Un buisson ardent attire l'attention non seulement sur les yeux, mais aussi sur l'âme. Moïse voit l'impossible, un feu qui brûle sans consumeur. Il s'approche et entend son nom résonner avec la tendresse de celui qui n'a jamais oublié. Moïse, Moïse, comment est-ce possible? Le même Dieu qui a vu l'erreur est celui qui la rappelle maintenant. Et le verset d'Exode 3:10 fait irruption comme une phrase de reprise. « Viens maintenant, et je t'enverrai vers Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte. » La question qui a martelé le cœur de Moïse, « Dieu peut-il encore m'utiliser ?» reçoit une réponse claire et puissante. Oui, et plus encore, non seulement il le peut, mais il appelle. Cela démonte complètement l'idée selon laquelle une erreur nous disqualifie à jamais. Moïse pensait que Dieu avait terminé son histoire, alors qu'en réalité, il commençait tout juste à en écrire la partie la plus glorieuse. Combien de fois avez-vous cru que vous aviez tellement échoué que Dieu ne vous parlerait plus, que c'est allé trop loin? Cette culpabilité, ce traumatisme, cette honte ont effacé votre vocation. L'histoire de Moïse dit « Ceci n'est pas vrai ». Mais voici la partie la plus choquante. Moïse résiste. Même avec la présence divine devant lui, il lève les mains et dit « Qui suis-je pour aller chez Pharaon ?» Le poids de la culpabilité crie toujours plus fort que la voix de l'appel. Et cela révèle l'un des plus grands mensonges spirituels que l'ennemi sème. Que vous avez besoin mériter être utilisé par Dieu, comme si le passé était plus fort que la grâce.
comme si la douleur de l'erreur était plus définitive que le pouvoir du pardon. Comme si votre histoire était une prison, alors qu'en réalité, Jésus veut en faire un témoignage. Et maintenant, je dois vous demander en toute sincérité, votre fuite, ce retrait spirituel, ce silence, ce conformisme, n'a-t-elle pas plus à voir avec la honte qu'avec la foi? Croyez-vous vraiment que Dieu ne peut plus vous utiliser? Ou au fond, ne vous êtes-vous tout simplement pas pardonné? Parce que ce que Jésus dit aujourd'hui est exactement cela. Je te veux toujours. Même avec ton passé, même avec ses défauts, même avec la peur. L'appel de Dieu n'expire pas et sa miséricorde n'a pas de date d'expiration. Jésus vous parle aujourd'hui. Venez maintenant et je vous enverrai. La chose la plus impressionnante dans cette histoire est que là où Moïse ne voyait que désert et défaite, Dieu vit la préparation. Alors qu'il se croyait oublié, Dieu le façonnait en silence. Le bâton qu'il utilisait pour conduire les moutons deviendrait le même que celui qui diviserait la mer Rouge. L'homme rejeté par l'Égypte reviendrait défier Pharaon. Celui qui se considérait comme indigne deviendrait le plus grand leader libérateur de l'Ancien Testament. Et tout a commencé par un appel en pleine culpabilité. Si ce message vous touche, écrivez dans les commentaires « Je me lève » et ne dis pas ça sur un coup de tête. Dites-le avec foi. Dites-le comme quelqu'un qui a décidé de quitter le désert et de répondre à l'appel. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui ont été étiquetés par les hommes et ceux qui ont été appelés par Dieu. Et la prochaine histoire remettra en question tout ce que vous croyez sur les étiquettes, le passé et la rédemption. Le publicain pouvait à peine lever les yeux. Il y avait une foule autour de lui, mais il n'avait pas l'impression d'en faire partie. Il ne se sentait pas digne d'être là. Ses mains tremblaient, sa poitrine était lourde, son âme saignait en silence. Il s'agenouille dans un coin du temple, à l'abri des regards, comme quelqu'un qui sait qu'il porte trop de saleté pour se rapprocher de Dieu. Aucun mot sophistiqué ne sort de sa bouche, juste un appel brut et brisé « Dieu ait pitié de moi, pécheur ». Luc 18, 13. Et c'est peut-être la prière la plus vraie, jamais faite, pas de masque. Aucune tentative pour impressionner, juste un cœur brisé demandant un regard de grâce. La scène est choquante car, tandis que cet homme s'humilie, un autre homme à côté de lui, un pharisien, se tient maintenant debout, la tête haute, et dit « Je te remercie, ô Dieu, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Il se compare, s'exalte, s'enorgueillit. Mais Jésus bouleverse tout lorsqu'il déclare que c'est le publicain, et non le pharisien, qui a été justifié. Cela fait exploser nos structures religieuses. Celui qui avait des remords et avait honte fut embrassé. Le hautain et le correct ont été rejetés. C'est comme si Jésus criait « Je ne rejette pas ceux qui se sentent indignes. J'accueille ceux qui sont vrais. » Cette histoire révèle une blessure que beaucoup cachent, le tourment de se sentir indigne, même de prier. Le sentiment que vos péchés annulent votre voix devant Dieu. Combien de fois avez-vous pensé « ça ne sert à rien de prier, Dieu ne m'entend plus » ou « avec tout ce que j'ai fait, comment vais-je ouvrir la bouche pour lui parler ?» Cette douleur paralyse. Cela nous fait nous cacher, nous éloigner, nous taire. Mais ce que Jésus montre ici est révolutionnaire. La prière la plus puissante n'est pas la plus belle, c'est le plus sincère. Le publicain ne connaissait pas la théologie. Il n'a pas cité de versets, il n'a pas présenté de programme spirituel. Cela vient de se répandre. Et Dieu a répondu. Et peut-être que vous attendez d'être purifié pour prier. Alors qu'en fait, c'est la prière sincère qui vous purifie. Peut-être que vous essayez de tout arranger avant de parler à nouveau à Dieu. Mais Jésus dit aujourd'hui, « Je veux vous entendre tel que vous êtes. » Brisez le silence. Enlevez votre masque. Je ne méprise pas les cœurs brisés. Avez-vous déjà ressenti cela? Incapable de plier les genoux parce que vous croyez que Dieu est fatigué de vous écouter? Combien de prières as-tu avalées avec honte? Combien de fois avez-vous laissé votre oreiller mouillé au lieu de laisser votre cœur ouvert devant Dieu? Jésus vous parle maintenant. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche la vérité. Un murmure honnête vaut 1000 mots répétés.
N'est-ce pas précisément cette culpabilité que l'ennemi utilise pour vous éloigner de la prière? Avez-vous déjà pensé que la plus grande ruse du diable n'était peut-être pas le péché, mais le silence qu'il génère ensuite? Parce que celui qui pêche et court vers Dieu est toujours en vie, mais celui qui reste silencieux s'éloigne et se cache derrière la honte, sombre dans les ténèbres sans s'en rendre compte. Arrêtez de fuir. Dieu veut toujours vous entendre et il veut vous restaurer. Si ce message a touché quelque chose au plus profond de vous, commentez maintenant « Jésus, je te reparlerai », pas seulement par engagement, mais comme acte prophétique. Écrivez avec vos doigts ce que votre cœur crie en silence depuis longtemps et partagez-le avec quelqu'un qui a également arrêté de prier. Vous pouvez être la voix qui ravive une âme. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais que même après un terrible péché, Dieu appelle toujours un homme par son nom et lui donne un nouveau but? Ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous croyez sur le hasard, le but et la restauration. Tout semblait normal. Un service comme un autre, des frères réunis, des chants, des prières. Mais au milieu de la communauté, il y avait un couple qui portait un mensonge soigneusement planifié. Ananias et Saphira voulaient paraître spirituels. Ils vendirent une propriété et prirent une partie de l'argent aux pieds des apôtres, comme si c'était la pleine valeur. Ils voulaient les applaudissements des hommes, mais ils ont caché la vérité à Dieu. C'était un péché que personne ne verrait, mais le ciel le verrait. Pierre, rempli de l'esprit, confronte Ananias. « Pourquoi as-tu permis à Satan de remplir ton cœur pour mentir au Saint-Esprit » Acte 5. Le silence qui suit est mortel, littéralement. Ananias tombe mort sur place. Quelques heures plus tard, Saphira, ignorant ce qui s'est passé, répète le même mensonge. Et le même sort la surprend. Il est impossible d'entendre cette histoire sans ressentir un frisson vous parcourir le dos. Et en même temps, cela nous oblige à affronter une dure réalité. Il y a des péchés qui ne sont pas criés mais cultivés en silence. Des secrets gardés sous clé que personne ne voit, mais qui rongent l'âme de l'intérieur. Ce qui est caché tue, ce qui est avoué est guéri. Le psaume 32, 5 déclare « J'ai confessé mon péché et tu m'as pardonné ». Ananias et Saphira ne furent pas seulement condamnés pour avoir menti, mais pour avoir préféré les applaudissements au repentir, l'apparence à la transformation. Peut-être que vous vivez aujourd'hui avec quelque chose que personne ne connaît, un glissement du passé, un péché que tu as justifié, une habitude secrète, une culpabilité cachée que vous nourrissez en essayant d'ignorer. Mais cela ne disparaît pas. Ça pèse, cela traîne avec vous, ça vous aspire à l'intérieur. Et peut-être êtes-vous comme Ananias, apparemment bien à l'extérieur, mais spirituellement défaillant à l'intérieur. Jésus vous parle maintenant. Tant que le péché sera caché, il vous tuera en silence. Mais si vous le mettez en lumière, je vous pardonnerai. Satan vous dira toujours, ne le dites à personne. Si vous avouez, ils vous jugeront. Si vous parlez, ils vous abandonneront. Mais c'est un mensonge. La vérité est que l'ennemi veut se taire parce qu'il sait que quiconque avoue brise le cycle de l'enfer. La honte, c'est de ne pas avouer. La honte est de continuer à mourir seul. Ananias et Saphira ont eu l'occasion de parler, mais ils ont choisi la fierté, et ce choix a été fatal. Combien de fois avez-vous pensé à avouer, mais êtes-vous resté coincé? Combien de nuits avez-vous perdu à essayer de vous convaincre que ce n'était pas si mal? Mais au fond, quelque chose vous hante, un poids que vous ne pouvez pas expliquer. Et plus vous le gardez longtemps, plus le sentiment de distance entre vous et Dieu grandit. Et si aujourd'hui vous brisiez ce silence? Et si vous choisissiez la guérison plutôt que l'apparence? Si ce mot vous confronte, commentez avec foi et vérité. Je choisis d'être libre, pas d'être admiré. C'est le genre de commentaire que l'enfer déteste, parce que cela montre que vous avez choisi la vie. Et si vous avez ressenti un appel du ciel à travers cette histoire, partagez-le maintenant avec quelqu'un qui a besoin de ce courage. Votre clic peut briser les chaînes que la honte a construites dans une autre âme. Et si je vous disais qu'il y avait une histoire à propos de quelqu'un qui est tombé encore, même après avoir désobéi une fois, et que Dieu, au lieu de lui tourner le dos, lui a encore parlé?
La suite montrera que même vos rechutes ne peuvent pas mettre un terme au plan de Dieu. Après l'obscurité qui enveloppait la culpabilité cachée, il existe un sentiment encore plus angoissant qui ronge silencieusement l'âme. La douleur d'une rechute. Ce sentiment que tu avais déjà gagné, que tu avais déjà vaincu, que tu étais déjà clean, mais tu es encore tombé. Et pire encore, il a commis la même erreur. C'est alors que la honte cesse d'être externe et devient interne, profonde, accablante. Vous devenez juge de vous-même et dites « Cette fois, il n'y a aucun moyen. Dieu a dû m'abandonner. » Mais est-ce vraiment ce que dit Jésus? Imaginez Jonas, le même Jonas qui a reçu un appel direct de Dieu, qui savait exactement ce qu'il devait faire. Et pourtant, il s'est enfui. Il a fui la mission, a fui la responsabilité, a fui la présence. Mais après avoir passé 3 jours dans le ventre d'un poisson, il a crié, il a été entendu, il a été sauvé. Vous penseriez, d'accord, maintenant il a appris. Mais non. L'histoire de Jonas ne s'arrête pas au salut. Il rechute cette fois, non pas physiquement, mais émotionnellement. Il obéit, mais avec un cœur endurci. Prêché, mais sans compassion. Il voit tout un peuple se repentir. Et il se met en colère. Il se plaint à Dieu, s'apitoie sur son sort, se cache sous une plante et dit « Mieux vaut mourir que vivre ». C'est à ce moment-là que la douleur de la rechute se manifeste le plus fortement. Parce que ce n'est pas une chute visible et scandaleuse, c'est une chute silencieuse, cachée dans le cœur. Jonas est au bon endroit, au bon moment. Il dit les bons mots, mais son cœur est loin. Quiconque regarde de l'extérieur dit « il est de retour ». Mais à l'intérieur, il court toujours. Et que fait Dieu? Abandonner Jonas? Rejeter? Non. Le texte dit « La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jonas ». Jonas 3, 1. Faites attention à cela. Dieu parle, encore une fois, la même mission, la même vocation, la même voix. Parce que le caractère de Dieu ne change pas face à nos rechutes, la grâce n'est pas une récompense pour un bon comportement. C'est un cadeau pour les cœurs brisés. Et Jonas avait besoin de l'entendre à nouveau. Il fallait lui rappeler qu'il faisait toujours partie du plan, que même s'il était blessé, il était toujours utile. Même si j'ai échoué, j'ai quand même été appelé, que même s'il se retirait à l'intérieur, Dieu avançait vers lui à l'extérieur. Combien de fois vous êtes-vous vu ainsi? Vous faites tout bien à l'extérieur, mais froid à l'intérieur. Aller à l'église, prier, louer, mais avoir l'impression que quelque chose en vous est mort en cours de route. Peut-être vivez-vous une rechute émotionnelle, celui que personne ne voit, celui qui ne provoque pas de scandale, mais vole l'intimité avec Dieu. Et à ce moment-là, vous commencez à croire que Dieu est fatigué de vous, qu'il vous a déjà donné toutes les chances, ce qui maintenant est terminé. Et si je vous disais que la seconde chance de Dieu n'est jamais la dernière? Que vous dit Jésus même lorsque vous êtes dans la caverne de l'indifférence spirituelle? Regardez Jonas. Dieu ne lui a pas seulement donné une nouvelle opportunité, mais il lui a patiemment posé des questions. Avez-vous des raisons d'être si en colère? Cette question est une offre de réconciliation. Dieu ne combat pas Jonas, il parle. Qui plus est, il enseigne avec compassion. Il fait pousser une plante pour fournir de l'ombre, puis l'enlève, et Jonas se rebelle à nouveau. Et Dieu dit, « Est-ce que vous vous souciez de cette plante, et je ne me soucierai pas d'une ville entière de personnes perdues ?» C'est la grâce, c'est l'amour pédagogique. C'est un Dieu qui ne s'offusque pas de votre immaturité, mais qui vous forme au milieu d'elle. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Croyez-vous vraiment que votre rechute était la fin? Ou est-ce le point de départ de quelque chose de plus profond? La rechute ne définit pas qui vous êtes. Mais la réponse que vous lui donnez est oui. Vous pouvez vous cacher sous la plante de l'apitoiement sur vous-même, ou vous pouvez vous lever et dire « Dieu, parle-moi encore. Et tu sais ce qui est le plus beau, il parlera. » Si ce message vous a confronté, commentez maintenant. « Jésus, parle-moi encore. » N'ayez pas peur de vous exposer. Votre vulnérabilité pourrait être exactement ce que Dieu utilisera pour guérir une autre vie cachée dans la même douleur. Et si vous pensez que Jonas était le seul, attendez d'entendre la prochaine histoire, parce qu'il se passe quelque chose d'encore plus étonnant lorsque vous vous sentez trop petit pour appartenir.
Ce qui va suivre pourrait transformer votre vision de votre estime de soi, pour toujours. Elle était évitée par tout le monde. Il portait sur sa peau et dans ses yeux le poids d'une honte ancienne et silencieuse. Elle ne portait pas de voile, mais elle était couverte d'étiquettes. Toute la ville savait qui elle était, la Samaritaine. Une femme marquée par les rejets, l'abandon, les scandales et la solitude. Elle avait déjà eu 5 maris. L'actuelle, ce n'était même pas la sienne. Elle ne cherchait pas Jésus. Il est juste sorti chercher de l'eau, seul, au moment le plus chaud de la journée. La honte la poussait à des moments où personne d'autre n'était au puits. Elle ne voulait pas de Luc. Je ne supportais pas le jugement. Elle voulait juste de l'eau et du silence. Mais ce jour-là, le ciel a décidé de retrouver sa douleur la plus cachée. Jésus était là, séance, fatigué de la marche, mais tout à fait disposé à retrouver quelqu'un blessé. Il entame la conversation, même s'il sait que pour les Juifs, il est indigne. Il ne suffisait pas d'être une femme, elle était samaritaine et pécheur. Mais Jésus ne regarde pas l'étiquette, il voit le cœur. Il brise le silence que la culpabilité lui imposait. Il demande de l'eau. Elle a peur. Comment un Juif lui parlait-il? Comment quelqu'un d'aussi saint pouvait-il vouloir quelque chose d'elle? Elle s'interroge. Il répond avec grâce. Si vous connaissiez le don de Dieu et qui vous demandait de l'eau, vous le demanderiez et il vous donnerait de l'eau vive. Cela change tout. Elle hésite. Elle essaie de rationaliser. Il la confronte. « Allez, appelle ton mari !» Silence. Douleur. Elle répond à moitié honnêtement. « Je n'ai pas de mari. » Jésus ajoute « Vous avez dit la vérité. Vous en aviez déjà 5, et celui que vous avez maintenant n'est pas à vous. » Il le sait. Il l'a toujours su. Mais il ne l'a pas dénoncé pour l'accuser. Il l'a exposée pour la guérir. Jésus révèle qu'il savait tout ce qu'elle voulait cacher, et pourtant il y reste. Cela détruit vos défenses. Abattez vos murs. Elle, qui était cachée, devient désormais voix. Il revient en ville en disant « Venez voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. » La honte a cédé la place au témoignage. La douleur s'est transformée en mission. L'étiquette a été effacée par la révélation de qui est Jésus. Maintenant, regarde-toi. Combien de fois vous êtes-vous senti comme cette femme, chargée d'étiquettes, exclue, évitée, gênée par un passé qui vous hante encore aujourd'hui? Vous sentez que vous n'êtes même pas digne d'entrer dans une église. Ce look vous jugera, que Dieu ne peut pas vous utiliser pour tout ce que vous avez vécu. Peut-être pensez-vous que vous allez simplement chercher de l'eau. Peut-être que votre routine vous éloigne de tout le monde, mais Jésus te parle aujourd'hui, ici, maintenant. Il vous attend exactement là où vous pensez que personne d'autre ne va. Il ne recule pas devant son histoire, il entre dans votre histoire. Il ne vous rejette pas. Cela vous révèle qui vous êtes vraiment. Et c'est déconcertant, parce qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond ici. Se pourrait-il que ce qui vous paralyse soit le péché ou le mensonge auquel vous avez cru sur votre valeur? Parce qu'il y a beaucoup de gens piégés, non pas dans l'erreur elle-même, mais dans ce que d'autres disent, selon lequel cette erreur les a transformés. Croyez-vous vraiment que votre passé définit votre objectif? Ou êtes-vous prêt à admettre que Jésus voit au-delà? Si cette parole vous a confronté et a éveillé quelque chose en vous, commentez maintenant. Jésus me voit au-delà de ce que le monde m'étiquette. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration spirituelle. C'est une rupture avec la honte et une alliance avec la restauration, parce que lorsque Jésus révèle, il n'accuse pas, il guérit, il envoie, et ce qui se passe ensuite est encore plus puissant. Parce que peut-être pensez-vous qu'après tant d'échecs, Dieu renoncerait à vous parler. Mais imaginez un homme marchant lentement, les épaules voûtées et le visage lourd. La terre était encore tachée du sang de son propre frère. Ses pieds trébuchèrent sur le sol sec, mais c'est son âme qui chancela vraiment. Caïn vient de commettre un acte irréparable. Il tue Abel. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la partie la plus sombre de son histoire n'était pas le meurtre lui-même. C'est le silence qui a suivi. L'angoisse de parler à Dieu et de ne pas savoir s'il sera entendu. Le poids de la culpabilité mêlé à la peur du rejet. Le sentiment paralysant d'être allé trop loin pour mériter pitié. Le texte de Genèse 4:15 révèle quelque chose de surprenant.
le Seigneur a mis un signe sur Caïn afin que personne qui le trouverait ne le tue. Oui, même après la pire erreur, Dieu l'a quand même protégé. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il dans ce geste que la plupart d'entre nous ne comprennent pas? Caïn représente une douleur que beaucoup connaissent, celle d'essayer de prier avec le cœur écrasé par la culpabilité. Vous êtes-vous déjà senti indigne de lever les yeux vers Dieu? Avez-vous déjà ressenti une honte si profonde que vous pensiez que même la prière la plus sincère ne pourrait pas la surmonter? Parfois, ce n'est pas l'erreur elle-même qui détruit. C'est l'écho de la culpabilité qui vient plus tard, répétant dans notre esprit « Dieu ne t'entendra pas ». Mais c'est un mensonge paralysant. Jésus vous parle aujourd'hui pour vous dire « La culpabilité n'a pas le pouvoir de faire taire la miséricorde de Dieu ». La protection de Caïn n'était pas un laisser-passer pour continuer à pécher. C'était un signe clair que même s'il était blessé, même marqué, même plein de regrets, il était toujours vu par Dieu. Vous l'êtes aussi. La culpabilité voudra peut-être vous faire taire. La religion voudra peut-être vous repousser. Mais la grâce insiste pour vous appeler, parce que l'Évangile n'a jamais été question de savoir qui le mérite, mais de savoir qui Jésus choisit d'aimer. Caïn a été averti, discipliné, oui, mais cela a également été réalisé grâce à quelque chose que peu de gens comprennent, une miséricorde qui défie la logique humaine. Peut-être êtes-vous exactement à ce point aujourd'hui, avec quelque chose d'impardonnable entre les mains, un passé qui vous crie et vous accuse nuit et jour. Mais et si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur le pardon est incomplet? Il ne s'agit pas de prétendre que le péché n'a aucune conséquence, mais plutôt comprendre que la grâce ne dépend pas de sa perfection. Dieu vous voit, il connaît vos pires moments, et pourtant il est le Dieu qui a marqué Caïn. Non pas pour qu'il soit exalté, mais pour qu'il ne soit pas détruit. Il y a en Dieu une miséricorde si profonde qu'elle effraie souvent les religieux. Mais c'est cette même miséricorde qui peut vous élever aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression que votre erreur était allée trop loin pour que Dieu vous entende? Alors commentez maintenant. Je refuse de croire que Dieu m'a rejeté. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un cri de foi contre l'accusation qui vous persécute. C'est votre âme qui dit « Je crois toujours que je peux être entendu ». Parce que vous le pouvez, le repentir sincère a une force que l'enfer ne peut étouffer. Et si même Caïn était protégé, qui vous a dit que sa fin était déjà scellée? Maintenant, respirez profondément. Permettez-vous de ressentir ce message. Jésus n'est pas impressionné par votre désordre. Il regarde au-delà, il sonde ce que personne ne voit. Et s'il y a encore de la vie en toi, il y a encore une chance. Il y a encore du pardon. Il y a encore un but. Il y a toujours un appel. Et tout commence par un cœur brisé. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je crois toujours que Dieu peut m'entendre ». Défiez la condamnation avec votre foi, crie-le de toute la force de ton âme, parce que dans le royaume, celui qui crie en vérité est toujours trouvé. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, parce qu'il existe une douleur que peu de gens admettent à voix haute, le genre de regret qui ne disparaît jamais. Ce qui suit est une histoire qui expose la frontière la plus dangereuse entre remords et destruction. Et quand vous entendrez ce qui s'est passé, tout ce que vous croyez sur la culpabilité sera remis en question. Judas était seul. Le cliquetis des pièces de monnaie résonnait encore dans ses oreilles, mêlé au bruit sourd des voix dans l'obscurité. Il ne pouvait plus entendre clairement Jésus, ni les disciples, ni même sa propre conscience. Le repentir est venu comme un déluge, mais il était trop tard. Il a essayé de restituer les 30 pièces, mais les prêtres l'ont ignoré. Il se retrouva dans une impasse, remplie d'une culpabilité si suffocante que la seule option qu'il voyait était la fin. Matthieu 27, 3 dit « Il s'est repenti ». Mais ce qui suivit n'était pas une restauration, mais une destruction. Judas n'a pas confié sa douleur à Jésus. Cela a conduit au désespoir. Et cela révèle une vérité urgente que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Tout repentir ne sauve pas. Tous les remords ne génèrent pas la vie. Il y a une différence douloureuse entre la culpabilité qui libère et la culpabilité qui tue.
Combien de fois avez-vous regretté quelque chose et avez-vous toujours eu l'impression que rien n'avait changé à l'intérieur? Les remords de Judas étaient réels, les larmes sincères, mais quelque chose manquait, la direction. Judas n'a pas couru vers la croix, il a couru vers le désespoir. Et c'est une tragédie qui se répète chaque jour. Les gens qui pleurent, se martyrisent, se sentent lourds, mais ne confient pas leur douleur à celui qui peut la racheter. Ils croient qu'ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Cette souffrance est la seule réponse. Cette punition est plus juste que le pardon. Mais ce n'est pas une rédemption. C'est une religiosité toxique. C'est le genre de poids que l'enfer aime placer sur le dos de ceux qui pêchent. Parce que plus vous vous sentez lourd, plus vous vous voyez loin de Dieu. Et plus vous vous éloignez de lui, plus vous croyez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et maintenant, je dois vous demander quelque chose de très sérieux. Croyez-vous vraiment que ressentir de la douleur suffit pour être pardonné, ou avez-vous porté votre culpabilité comme s'il s'agissait d'une pénitence? Judas essaya de réparer son erreur par un repentir solitaire, mais Jésus ne vous a jamais demandé de résoudre ce problème par vous-même. Le poids qui vous détruit n'est pas une preuve de sainteté, c'est l'absence d'abandon. Et si vous êtes dans cet endroit sombre, où le remords crie plus fort que la grâce, écoutez attentivement ceci. Jésus vous parle. Il ne vous appelle pas à mourir de culpabilité, mais à vivre dans le pardon. Vous n'avez pas besoin de vous pendre émotionnellement à chaque fois que vous vous souvenez de votre passé. Il y a une croix érigée précisément pour absorber ce que vous ne pouvez pas porter. Si ce message vous confronte, commentez maintenant. Je refuse de mourir avec la culpabilité que Jésus portait déjà pour moi. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un choix radical. Un cri de rupture avec tout ce qui vous empêche du pardon. C'est déclarer que votre destin ne sera pas le même que celui de Judas, parce que vous êtes prêt à confier votre douleur à Jésus. Parce que oui, il existe un chemin différent, et c'est ce que presque personne ne vous a appris. L'histoire de Judas est un avertissement et non une phrase. Sa fin tragique n'a pas été causée par l'erreur, mais par la façon dont il a géré l'erreur. Et combien de fois faisons-nous aussi des erreurs et courons-nous au mauvais endroit? Certaines personnes se vautrent dans la culpabilité, d'autres s'enfuient de l'Église, certaines s'isolent, d'autres s'automutilent intérieurement avec des pensées toxiques. Mais que se passe-t-il si le chemin est différent? Et si Jésus disait maintenant « Apportez-moi ce fardeau, je peux le supporter. J'ai déjà payé. » Fermez les yeux un instant et d'imaginer Jésus vous regardant dans les yeux et disant « Je sais ce que tu as fait, mais je sais aussi ce que j'ai fait pour toi. » Cela change tout. Ce qui vous condamne a déjà été jugé sur la croix. Ce qui vous accuse a déjà été réduit au silence par le sang. Ce qui vous retient a déjà vu sa clé brisée par l'amour. Mais pour que cela ait du sens, vous devez tenir vos promesses. Vous devez avoir confiance. Vous devez cesser de penser que vous méritez une punition et commencer à accepter que Jésus a choisi de vous accorder la grâce. Et la grâce n'est pas un mérite, c'est un choix divin. C'est une faveur, c'est une aide sous forme de pardon. Déclarez ensuite dans les commentaires avec foi et audace « Je choisis le chemin de la croix, pas le chemin du désespoir. » Que ce soit votre tour de clé, parce qu'il y a un nouveau départ pour ceux qui ne renoncent pas à la miséricorde. Et la repentance, lorsqu'elle est dirigée vers la croix, est trop puissante pour être ignorée. L'enfer tremble quand quelqu'un qui se sent condamné décide de croire qu'il peut encore être pardonné. Mais ce n'est pas tout. Car il y a une autre douleur que beaucoup cachent, la peur de toujours décevoir Dieu, le poids constant de ne jamais se sentir assez bien. Ce qui suit révélera que parfois le problème n'est pas l'erreur, mais la tentative de mériter l'amour déjà donné. Martha était agitée. Je marchais d'un côté à l'autre, mes pieds courant dans la maison, mes mains occupées par des tâches, mon esprit plein de listes, d'obligations et d'attentes. Le maître était dans sa maison et tout devait être parfait. Rien ne pouvait manquer. Il fallait que le pain soit chaud, l'environnement propre, les besoins satisfaits. Et pendant qu'elle faisait de son mieux, sa sœur était assise aux pieds de Jésus. Le cœur de Martha brûlait de frustration. « Monsieur, est-ce que ça va si ma sœur me laisse servir seule ?»
La question s'échappait avec une certaine amertume, mais la réponse de Jésus était aussi simple que déconcertante. Marie a choisi la meilleure part. Luc 10, 42. Cette scène vous semble-t-elle lointaine? Alors répondez honnêtement. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à essayer de bien faire les choses pour Dieu et à avoir toujours l'impression que ce n'est jamais assez? L'âme de Marthe est aujourd'hui le miroir de nombreux cœurs chrétiens, des gens qui ont constamment peur de décevoir Dieu, des gens qui confondent sainteté et performance, foi et effort, relations et contrôle. Et la racine de tout cela n'est pas le zèle, c'est l'insécurité, c'est la voix intérieure qui dit « Si je ne fais pas tout correctement, Dieu se détournera de moi ». Mais voici la vérité que presque personne n'a le courage de dire. Dieu ne veut pas de votre précipitation, il veut ton cœur. Et maintenant, laissez-moi vous taquiner avec quelque chose de réel et de profond. Cherchez-vous à plaire à Dieu ou essayez-vous d'éviter d'être rejeté par lui? Cette question démantèle de nombreuses structures religieuses. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans l'obéissance, non par amour, mais par peur. Peur de faire des erreurs, peur d'être laissé pour compte, peur d'être le croyant qui prie peu, qui jeûne peu, qui sert peu, qui n'est pas assez spirituel. Martha avait ce cœur. Elle sentait qu'elle devait prouver à tout moment qu'elle méritait la présence de Jésus chez elle, mais Marie a compris quelque chose de plus profond. Lorsque Jésus est présent, la meilleure place est à ses pieds, pas dans la cuisine pour essayer de l'impressionner. Si cette parole ouvre quelque chose en vous, commentez maintenant. Je choisis d'être avec Jésus, pas seulement de faire pour lui, parce qu'il y a une grande différence entre servir par amour et servir par peur. Martha n'était pas mauvaise, elle était dévouée, mais j'étais distrait. Et la distraction spirituelle, c'est quand nous faisons tout sauf l'essentiel. Il est possible d'être entouré d'activités religieuses et d'être encore loin de Jésus. Il est possible de chanter, prêcher, diriger, faire un don, mais avoir le cœur débordé, fatigué et assoiffé. Jésus n'a pas rejeté Marthe, il l'a simplement invitée à choisir différemment. Et cette invitation continue de résonner. Arrêtez de chercher à mériter ce qui a déjà été donné. Arrêtez d'essayer de payer pour ce qui est gratuit. Maintenant, respirez profondément et imaginez la scène. Marthe se leva et écouta Jésus dire avec fermeté mais tendresse « Tu es inquiète et troublée à propos de beaucoup de choses. » Ce n'était pas une réprimande, c'était un sauvetage. Jésus libérait Marthe de la prison de la performance. Et peut-être qu'il vous fait ça en ce moment même. Se pourrait-il que l'angoisse que vous ressentez ne soit pas l'absence de Dieu, mais les exigences excessives que vous vous êtes imposées? Il y a une paix qui ne peut être trouvée que lorsque nous arrêtons tout et nous asseyons. C'est un de ces moments où l'esprit murmure quelque chose qui pourrait tout changer. Il n'est pas nécessaire de faire plus pour être davantage aimé. Ouah! Cette phrase à elle seule démantèle toute une vie de tentatives infructueuses. Jésus vous parle. Vous n'avez pas besoin de céder davantage, de faire plus, de prouver davantage. Il vous suffit de l'être. Martha le faisait, Maria était. Et c'est ce que Jésus valorise. L'essence, pas la performance. La présence, pas l'effort. Le cœur donné, pas le programme religieux. C'est la grâce. Et la grâce ne s'achète pas par le service. Il est reçu avec abandon. Si vous sentez que ce mot brise un cycle toxique en vous, déclarez dans les commentaires « Jésus, je choisis la meilleure partie ». Faites-en votre confession, votre libération, votre nouvelle identité, parce que la culpabilité de ne pas être assez est un mensonge de l'enfer. Et aujourd'hui, elle est démasquée. Parce que si Marthe avait besoin de comprendre que ce n'était pas sa performance qui impressionnait Jésus, peut-être que vous aussi, et cela ne vous rend pas faible, cela vous rend libre, mais ce n'est pas tout. Il existe encore une douleur plus silencieuse, plus dévastatrice et moins avouée, celle de ceux qui se sentent spirituellement abandonnés, comme si Dieu s'était tu, comme si le ciel s'était fermé. Ce qui va suivre touchera quelque chose au plus profond de vous, car il existe une grotte où beaucoup se cachent, pensant que Dieu n'est plus là. Mais que se passe-t-il s'il parle en silence? Élie était épuisé. Il ne s'agissait pas seulement de l'épuisement physique de quelqu'un qui avait marché pendant des jours ou combattu de faux prophètes sur le mont Carmel.
c'était une fatigue de l'âme, un épuisement silencieux qui prend peu à peu le dessus et aspire tout espoir. Il s'est caché dans une grotte, non pas parce qu'il avait peur des soldats de Jézabel, mais parce qu'il ne voyait plus l'intérêt de continuer. Il avait l'impression d'avoir échoué, qu'il était seul, que Dieu ne s'en souciait plus. « Ah, assez, c'est assez, ô Seigneur, dit-il, prends ma vie. » C'est dans cette obscurité profonde, dans ce moment de rupture, que s'est produit l'inattendu. Le Seigneur est passé, mais ce n'était pas dans le vent fort, pas même lors du tremblement de terre, pas même dans le feu. Il parlait d'une petite voix douce, 1 Roi 19, 12. Juste au moment où Élie pensait que Dieu était silencieux, il murmurait simplement « Combien de fois vous êtes-vous senti exactement comme Elijah, caché, oublié, pensez que votre foi est devenue inutile, que vos prières atteignent le plafond, que personne ne comprend ce qui se passe en toi, que même Dieu t'a abandonné. » Et voici une vérité que peu ont le courage de dire. Il y a des moments où le silence de Dieu semble plus douloureux que n'importe quelle discipline. Parce que quand il parle, au moins nous sentons sa présence. Mais quand il se tait, le cœur hurle. Et c'est là que beaucoup de gens entrent en crise. Ils croient qu'ils ont fait quelque chose de mal, qu'ils ne méritent plus l'attention divine. Mais, et si je vous disais que ce silence pourrait être l'amour? N'écoutez-vous pas Dieu, parce que vous cherchez à travers le bruit quand il murmure dans votre âme. Élie s'attendait à une démonstration grandiose. Et c'est aussi le cas de beaucoup d'entre nous. Nous voulons des signes, des miracles, des sensations, des preuves. Mais Dieu n'est pas l'otage du spectacle. Elle se révèle dans la profondeur, dans la pause, dans le brisement. Il n'avait pas besoin de secouer la montagne pour parler à Élie. Il lui suffisait d'un moment de silence pour que le prophète puisse écouter, non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Il faut parfois se déconnecter du bruit pour entendre ce qui ne peut être perçu que dans le calme. Dieu était là, cela l'a toujours été, mais Élias n'a réussi à s'en rendre compte que lorsqu'il a cessé d'attendre une réponse à sa manière. Si cette parole brise votre silence intérieur, commentez maintenant « Jésus, même dans le silence, je sais que le Seigneur est avec moi. » Parce que la vraie foi, ce n'est pas croire quand tout a un sens, c'est faire confiance quand tout semble vide. Et il y a un détail dans cette histoire qui peut changer de perspective. Avant de parler à Élie, Dieu prend soin de lui, envoyez de la nourriture, donnez-lui du repos, s'engage avec grâce. Cela révèle le caractère du Père. Il n'exige pas d'explication avant d'offrir du réconfort. Il ne nécessite pas de force avant de restaurer. Dieu comprend la fatigue que personne d'autre ne voit. Il s'en occupe avant de charger, aimer avant de corriger. Et quand vous pensez qu'il est parti, c'est précisément au moment où il est le plus proche. Ce silence que vous ressentez n'est peut-être pas une absence. Cela pourrait être une préparation, cela pourrait être une invitation. Il se peut que Dieu nettoie la scène, afin que vous puissiez entendre quelque chose, que le bruit de votre routine vous empêchait d'entendre. Elijah devait comprendre que sa mission n'était pas terminée, qu'il y avait plus à venir. Ce découragement n'était pas la fin du chemin, mais un tournant. Et c'est peut-être votre parole aujourd'hui. Vous n'êtes pas oublié. Jésus vous parle, même si ce n'est pas de la manière à laquelle vous vous attendez. Le plus grand miracle en ce moment est peut-être d'apprendre à discerner la petite voix au milieu du chaos. Et maintenant, je vous demande, avec courage et amour, croyez-vous en un Dieu qui parle, même quand vous ne le sentez pas? C'est une foi qui ne dépend pas des sens, mais de la conviction. Une foi qui n'est pas ébranlée par le silence, mais qui s'y approfondit. Élie a quitté la grotte, non pas parce que Dieu a crié, mais parce qu'il a chuchoté. Et ce murmure a suffi à relancer la mission pour restaurer son identité, pour rappeler au prophète qu'un but l'attendait encore. Et vous connaissez la plus belle chose de toutes. Dieu n'a pas rejeté Élie à cause de sa faiblesse. Au contraire, c'est précisément dans la faiblesse que Dieu se révèle plus doux, plus présent, plus personnel. Si vous croyez que Dieu agit même en silence, écrivez « J'ai confiance même sans comprendre ». Et laissez cette déclaration être le pont entre votre douleur et la paix que seul l'Esprit peut apporter. Parce que la foi qui passe par le silence est la foi qui transforme les destinées. Jésus vous parle, et parfois,
Il le fait en silence pour que vous écoutiez avec votre âme et pas seulement avec vos oreilles. Mais ce n'est pas tout. Il existe une douleur encore plus complexe et déroutante, celle qui surgit lorsque l'on confond la correction de Dieu avec le rejet. Ce qui va suivre pourrait complètement transformer votre vision de la souffrance, car la douleur n'est pas toujours une punition. Parfois, ce sont des soins déguisés en discipline. Le sol aride du désert brûlait les pieds des gens qui marchaient sans direction, non seulement selon la géographie du monde, mais aussi selon la géographie de l'âme. Ils étaient entourés de la poussière du doute, de la soif du regret et d'un silence qui faisait plus mal que la punition. Chaque pas faisait mal, et la promesse qui semblait autrefois claire, alors que le ciel égyptien se dissolvait désormais dans le brouillard de l'incertitude. Le peuple d'Israël avait été libéré de l'esclavage par de grands signes, par des miracles qui ébranlèrent Pharaon et libérèrent des générations. Mais là, au milieu de nulle part, ce qui était autrefois une fête est devenu une question. Ils ne savaient plus s'ils étaient punis ou instruits. Et c'est le dilemme auquel vous pouvez également être confronté aujourd'hui. Lorsque la vie devient dure, est-ce que Dieu vous punit ou vous façonne-t-il? La douleur était réelle. Ce n'était pas une affliction passagère. C'était la douleur de quelqu'un qui regarde le passé et se demande « Où est-ce que je me suis trompé ?» Il murmurait, se plaignait, se révoltait et ressentait le silence d'un Dieu qui semblait de plus en plus distant. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que, même dans le désert, Dieu n'a jamais cessé de pourvoir aux besoins. Le nuage les couvrait encore pendant la journée. Le feu les guidait encore la nuit. La manne tombait toujours. L'eau jaillissait toujours du rocher. Ce qui a changé, ce n'est pas Dieu, c'est leur perception de la douleur. Parce que quand le cœur est amer, même le pain du ciel semble être un poison. Peut-être que vous êtes au même endroit. Sentir que chaque combat est une punition, que tout silence divin est une preuve de rejet, que votre erreur, votre mauvais choix a poussé Dieu à tourner son visage vers vous. Mais la vérité est différente. Hébreux 12, 6 dit « Celui qui l'aime, le Seigneur le corrige ». Comprenez-vous le poids de cette phrase? Ce n'est pas une punition, c'est prudent. La douleur que vous ressentez n'est pas la fin, c'est le signe qu'il investit toujours en vous. Un père ne discipline que ceux qu'il reconnaît comme son fils. Et si tu traverses des épreuves, ce n'est pas le signe que Dieu t'a oublié, mais qu'il t'appelle encore son fils. Mais pourquoi ça fait si mal? Parce que nous grandissons en croyant qu'être aimé, c'est ne jamais être confronté. Cet amour n'est qu'une acceptation, que Dieu n'est présent que dans les bons jours, mais la Bible dit que c'est dans la vallée qu'il prépare la table. C'est dans le désert qu'il révèle ce qui est réellement dans nos cœurs. C'est dans le désert que les gens ont appris à dépendre. C'est dans le désert que Dieu a élevé Moïse comme chef. C'est dans le désert qu'il a façonné Josué pour qu'il conquiert la terre promise. Et c'est dans ce désert émotionnel que vous vivez aujourd'hui que Dieu vous forge. Avez-vous déjà pensé que cette douleur que vous rejetez tant pourrait être la plus grande preuve que Dieu travaille toujours en vous? Que s'il voulait vraiment vous abandonner, il vous laisserait seul dans votre erreur, sans aucune correction, sans aucun inconfort. Mais il t'aime trop pour ça. Il vous aime suffisamment pour permettre l'inconfort qui mène à la transformation. Et c'est le genre d'amour qui confronte mais guérit. Cela secoue mais cela dure. Cela expose mais restaure. Vous n'êtes pas rejeté. Il est en train d'être poli. Si ce mot vous ouvre les yeux, écrivez dans les commentaires « Je comprends, Seigneur ». Continue à me façonner parce qu'il faut de la foi pour comprendre que la douleur peut être une bénédiction déguisée. Il faut de la maturité spirituelle pour reconnaître que ce qui semble être une punition peut être une grâce. Et il faut du courage pour admettre « Je suis trop aimé pour rester là où je suis ». Ce type de prise de conscience libère, ce genre de foi guérit. Et c'est ce type de compréhension qui vous prépare à vivre le dessein que Dieu a conçu pour vous, avant même l'erreur, avant la culpabilité, avant le désert. Mais et si je vous disais qu'il y avait une histoire encore plus surprenante, de quelqu'un qui pensait que la discipline était un rejet, alors qu'en réalité c'était une protection, qui a vécu pendant des années en pensant que Dieu l'avait laissé derrière lui, alors qu'en réalité Dieu le cachait pour le révéler au bon moment.
Ce qui va suivre pourrait transformer votre perception de ce que signifie être choisi et discipliné. La croix était déjà debout. Le corps meurtri de Jésus pendait entre ciel et terre, comme un pont vivant entre l'homme et Dieu. À côté de lui, 2 voleurs. Un à gauche durci, l'autre à droite cassé. Il savait que la fin approchait, qu'il n'y avait plus rien à cacher, plus rien à déguiser, plus rien à conquérir. Le poids du passé n'était plus un fardeau, c'était une phrase. Ses crimes étaient écrits sur l'arbre, ses péchés reconnus par tous, mais au milieu de la douleur, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il regarda Jésus sanglant mais serein, et même sans le mériter, il a osé dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Quel genre de foi naît au seuil de la mort? Quel genre d'âme a le courage de crier quand tout semble perdu? Le monde attendait un jugement. Jésus a offert le pardon, et il répondit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Une phrase, un destin transformé. Une vie entière entachée, rachetée par une seule déclaration de foi. Jésus n'a pas posé de questions, n'a pas demandé de preuves, n'a pas exigé l'histoire. Il a simplement écouté son cœur. Maintenant, regardez bien ceci. Si même un voleur, dans son dernier souffle, a trouvé grâce, qu'est-ce qui vous arrête? Qui t'a appris qu'il était trop tard? Qui vous a mis l'idée qu'il fallait mériter le pardon pour le recevoir? La vérité est que Jésus te parle aujourd'hui. Il a parlé de la même manière à cet homme sur la croix. Il vous regarde avec les mêmes yeux de miséricorde. Il vous écoute avec la même attention. Le voleur n'a pas eu le temps de changer, de réparer, de reconstruire. Et pourtant, cela a été accepté. Croyez-vous vraiment que votre passé vous disqualifie? Lorsque Jésus lui-même a pardonné à un condamné sur le point de mourir, si la grâce atteignait l'arbre d'à côté, pourquoi n'atteindrait-elle pas votre maison, votre chambre, votre cœur? Ce n'est pas la perfection qui ouvre la porte du ciel, c'est la foi en Jésus. Réfléchissez maintenant. Combien de fois avez-vous cru que vous deviez être assez bon pour être aimé de Dieu? Combien de fois avez-vous réduit au silence votre propre prière par honte? Combien de fois avez-vous pris vos distances, pensant que vous n'en étiez pas digne? Mais le voleur n'a pas eu le temps de corriger ses erreurs, et Jésus n'a pas attendu qu'il corrige quoi que ce soit. Il a simplement répondu à la foi par le salut. Cela déconstruit tout ce que le monde enseigne. La logique humaine exige du mérite. Jésus offre la grâce. Cela offense l'orgueil de beaucoup, mais c'est cette offense qui sauve ceux qui sont brisés. Si ce message vous confronte, écrivez dans les commentaires « La croix m'appelle ». N'ayez pas peur de paraître vulnérable. Celui qui reconnaît son besoin est exactement celui que Jésus est venu chercher. Il ne s'agit pas de religion, mais d'abandon. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence. Le voleur était là, sale, rejeté, blessé, et il a été accueilli au paradis par une simple phrase de confiance. Et si vous faisiez la même chose aujourd'hui? Et si, au lieu de continuer à porter la culpabilité, vous disiez simplement « Jésus, souviens-toi de moi » et si vous arrêtiez d'essayer de vous qualifier et commenciez à abandonner? La voix de Jésus n'a pas changé. Il parle encore à des gens que personne n'écoute. Il répond toujours aux cris que personne n'entend. Il accueille toujours ceux que le monde a déjà condamnés. Si vous avez l'impression que ce mot vous expose, c'est peut-être parce qu'il révèle ce que Dieu veut guérir. C'est peut-être le moment précis où votre vie change pour toujours. Parce qu'il n'y avait pas que le voleur qui était là sur la croix, c'est nous tous, coincés dans le passé, marqués par la culpabilité, effrayés par la faim. Mais la bonne nouvelle est que la croix n'était pas la fin pour lui. Et cela ne doit pas nécessairement être la fin pour vous. Et si je vous disais que la plus grande erreur à laquelle vous avez cru est de devoir d'abord vous transformer et ensuite être aimé? La vérité est que c'est l'amour de Jésus qui transforme. Le voleur n'a pas quitté la croix, mais il a laissé la culpabilité. Il est mort là-bas, oui, mais il n'est pas mort perdu. Il est mort sain et sauf. Et ça change tout. Le paradis n'est pas un endroit pour ceux qui étaient bons, mais pour ceux qui ont cru en Jésus, même s'ils avaient des défauts. Et cela brise toute logique humaine. Cela affronte l'orgueil, démantèle la religiosité et libère le pardon là où auparavant il n'y avait que condamnation. Maintenant, respirez profondément et écoutez ceci.
Jésus vous parle. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils ont dit de vous, ou ce que vous pensez vous-même de qui vous êtes devenu. Cela parle à votre esprit maintenant. La question est, allez-vous garder le silence ou réagirez-vous comme le voleur a répondu? Allez-vous continuer à essayer de vous cacher ou croirez-vous qu'une seule phrase sincère suffit à changer votre destin? Si ce message vous a bouleversé, écrivez dans les commentaires « La croix m'appelle » et déclarez publiquement que vous ne vivrez plus piégé dans votre passé. La libération ne consiste pas à nier votre souffrance, mais à abandonner cette souffrance à Jésus. Ne laissez pas ce que vous pouvez vivre maintenant pour votre dernier souffle. L'éternité commence quand on croit. Et si vous y croyez, cela peut commencer aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous réclame la libération. Vous n'êtes pas ici par hasard. Aucune larme n'est tombée sans être vue. Aucun de vos silences n'est passé inaperçu. Il y a des blessures que personne ne comprend, une culpabilité que vous ne pouvez pas expliquer, une douleur que vous essayez de garder sous silence depuis des années. Mais maintenant, à ce moment précis, quelque chose a commencé à se briser en vous. C'est Dieu qui parle. C'est Jésus qui appelle ton nom. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas de la théorie. C'est le paradis qui envahit votre histoire. Et si tout cela t'amenait ici, c'est parce qu'il est temps de prier. Mais ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière d'abandon, de guérison, de nouveau départ. Respirez profondément et permettez à chaque mot que vous dites maintenant de s'élever comme un cri de votre âme directement vers le trône de la grâce. Seigneur Jésus, je suis là, fatigué de porter des poids qui m'écrasent, des souvenirs qui me hantent et une culpabilité qui me condamne. J'ai essayé de gagner seul. J'ai essayé de me convaincre que ça passerait. Mais je sais maintenant que sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi je me jette devant ta croix. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais ma douleur. Mais aujourd'hui, je reconnais aussi que ton sang est plus grand que mon passé. Je crie, lave-moi, transforme-moi. Donne-moi un nouveau cœur. Viens dans ma vie, Jésus. Rompre avec tout ce qui m'emprisonne. Libérez-moi. Je remets mon histoire entre tes mains et je déclare, je ne suis plus défini par ce que j'ai fait, mais par ce que le Seigneur a déjà fait pour moi sur cette croix. Je reçois ton pardon, je reçois ta paix, je reçois ta présence et je ne veux plus jamais marcher seul. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Il vous a emmené vers cette vidéo, a utilisé chaque seconde pour vous joindre. Et maintenant, il veut poursuivre cette transformation. Ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'est qu'un début, parce que ce qui est sur le point d'apparaître sur votre écran est la continuation de ce que le ciel veut libérer sur vous. Si ce message vous a parlé, ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui est désormais à l'écran pourrait changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car la suite pourrait être ce dont vous avez besoin pour votre libération. Votre processus de guérison n'est pas encore terminé et la prochaine vidéo est le pont vers la prochaine étape. C'est là que les blessures les plus profondes seront touchées et que vous pourrez expérimenter encore plus la présence de Jésus. Commentez maintenant « Je suis arrivé jusqu'au bout » car c'est un témoignage. Cela montre que même si vous avez été blessé, vous êtes resté. Même avec tout contre toi, tu es allé jusqu'au bout. Partagez ce message avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de l'entendre maintenant. Cela pourrait être la clé qui ouvrira la cellule émotionnelle de quelqu'un que vous aimez. Et si ce mot t'a béni, abonnez-vous à la chaîne comme acte de foi et de réciprocité, parce que chaque nouvelle vidéo est une continuation de ce que Dieu a commencé en vous aujourd'hui. N'y réfléchissez pas à deux fois. Cliquez sur « Abonnez-vous » comme pour dire « Je veux plus de Dieu ». Je suis ici pour marcher avec Jésus jusqu'à la fin. Et pour sceller le tout, recevez cette promesse de vie éternelle. Et ils connaîtront la vérité, et la vérité les affranchira. So, John 32, cette vérité est Jésus, et il vous parle. Maintenant, ne faites pas taire cette voix, continuez à écouter, continuez à suivre, parce que le ciel a encore beaucoup de choses à dévoiler sur votre vie.